Merci beaucoup. Honorable Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Bakary Diédhiou se prépare. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, les martyrs du fond de leur tombe et de l'au-delà nous écoutent et nous regardent. Le monde entier regarde le Sénégal et écoute sa représentation nationale. Monsieur le Président, il était une fois un régime croyant avoir une licence de vie ou de mort sur des citoyens sénégalais, se croyait tout permis. Tout à l'heure, mon collègue l'a rappelé, un député s'est mis devant cette tribune pour dire « Tous ceux qui seraient tentés de manifester seront ligotés et jetés en haute mer pour se voir dévorés par les poissons. » Il s'appelle Matar Diop. Un ancien député, dignitaire de l'ancien régime, sous les caméras et devant les projecteurs, ou devant les caméras et sous les projecteurs, avait dit « Quiconque serait tenté de manifester sera arrêté ou emprisonné ou même assassiné. » Il s'appelle Moustapha Diakhaté. Quelqu'un d'autre, s'abritant sur la casquette de communicateur traditionnel, de surcroît vendeur de dibi, avait dit, je cite, « Président dafa war di ray, dafa war di tëj ». Il s'appelle Khadim Samb. Un journaliste mercenaire avait dit devant les caméras que quitte à tuer 90% de la population sénégalaise pour faire respecter une décision de justice, il faut le faire parce que Pastef n'est pas au-dessus de la loi. Monsieur le Président, je pense que la meilleure façon de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité est d'apporter toute la lumière sur l'assassinat et la disparition de deux militaires, Fulbert Sambou et Didier Badji. Monsieur le Président, voici des hommes qui ont eu à rendre de bons et loyaux services. Et un jour, dans la normalité, ils se voient enlevés, tués, jetés en haute mer, et dont l'un, l'épouse d'ailleurs, sa veuve, qui paie à son âme, a poursuivi cette affaire, a demandé la justice jusqu'à rejoindre son mari, paix à son âme. Monsieur le Président, des collègues l'ont posé. Qui a recruté des nervis? Qui les a armés? Qui a donné l'ordre de tirer à bout portant? Qui a payé après avoir demandé d'assassiner? Monsieur le Président, il faut que la lumière soit faite. J'ai le cœur qui saigne. Des larmes courent toujours. Et l'occasion est donnée devant l'histoire et devant la postérité aux familles des victimes de faire leur deuil. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore fait le deuil. Monsieur le Président, l'amnistie, c'est le pardon. Mais le pardon doit intervenir en dernier lieu. Avant de pardonner, mais il faut qu'on se livre à cet exercice de vérité. Qui a fait quoi? Qui a demandé à faire quoi? Et à cet exercice de justice, c'est-à-dire prononcer les sanctions idoines appropriées aux auteurs de ces assassinats, de ces enlèvements et de ces tortures. Et peut-être, à l'occasion de cette œuvre judiciaire, si les Sénégalais ne se comprennent pas, peut-être c'est l'étape de la réconciliation, avant de parler de pardon. Il n'est pas question de pardonner des faits qui ne sont pas amnistiables. Monsieur le Président, il me plaît de rappeler qu'ici, dans cette Assemblée, on a eu à voter une loi portant amnistie. Mais avant le vote, effectivement, le gouvernement avait en commission
fait un exercice de démonstration du véritable esprit de la loi portant amnistie. Et quand on dit que la lettre a trahi l'esprit, Monsieur le Président, l'esprit doit rester intact. Et que nous dit l'esprit? Merci beaucoup. Merci, honorable. Honorable.